Bonjour et bienvenue dans mon podcast For Freedom. Mon tout premier podcast et comme premier épisode, j'ai décidé de commencer par le début, commencer par mon histoire, qui je suis et par quoi je suis passée. Je vais aborder peut-être des sujets difficiles. Voyez ce podcast comme un espace de vérité, un espace où on peut parler sans filtre, sans tabou, sans se sentir jugé, sans se sentir à part. On va parler de traumatisme, de violence et de choses qui m'ont profondément marqué. Si vous sentez que c'est pas le moment pour vous d'écouter ça, prenez soin de vous et revenez plus tard. Mais si vous décidez de rester, merci. Merci d'être là, merci d'écouter et de m'accompagner dans mon histoire. Alors on respire un bon coup et on y va. Alors tout d'abord, il y a mon histoire. On va commencer par mon histoire. Donc le début, la source, l'enfance, l'adolescence. Alors il faut savoir que j'ai toujours été une enfant qui me sentait souvent seule. Qui me sentais extrêmement seule par mon cadre familial, par l'école ou autre. J'étais vraiment une personne assez introvertie. Je recherchais en fait ma place. Comme je pense, chaque enfant se recherche quand il n'y a pas un cadre familial hyper sain, on va dire sain. C'est important de le souligner parce que ça a été un début de mal-être. Et en fait, quand on est enfant, on s'en rend pas compte. On s'en rend peut-être pas compte qu'en fait, on va pas bien. Je me rappelle que j'avais 9 ans. Et en fait, je commençais déjà à me dire, mais pourquoi je suis en vie? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je suis là? À quoi je sers? C'est vraiment des questions que j'ai commencé à me poser très tôt. J'avais ce sentiment de solitude et j'essayais de le combler. C'était vraiment un sentiment plutôt causé au niveau paternel. Donc j'ai grandi avec ce manque, on va dire, d'amour, mais masculine. Je me souviens qu'en fait, quand j'allais à l'école, les seuls moments où en fait, je me sentais bien, c'est peut-être par exemple quand un professeur homme allait me complimenter, ou genre que j'allais avoir des amis garçons, ou plus tard, donc au collège, des copains. Donc c'est vraiment un truc en fait qui m'avait marqué parce que j'avais un vide de ce côté-là. Donc j'essayais de le combler par des hommes. Donc, comme je disais, j'avais des petites amourettes au collège et tout. Mais en fait, le collège, pour moi, ça a été un changement. Vraiment là où j'ai vu que j'allais vraiment pas bien. Mais sans vraiment m'y attarder. Donc j'étais un peu morose, un peu triste des fois quand j'allais au collège. Mais je sais qu'en fait, ça a commencé à aller mieux au moment où en fait je commençais à avoir un copain, voilà. À partir du moment où je voyais qu'en fait, bon, c'était pas de l'amour, en vrai, on était assez jeunes, donc voilà. Mais au moment où je voyais que j'avais de l'importance dans les yeux d'un garçon, ça venait comme combler quelque chose, je sais pas, d'un coup je me sentais heureuse, je me sentais plus vivante, je me sentais plus joyeuse, plus moi. Et sans savoir, c'était en fait un début de dépendance affective, donc envers les hommes. Mais comme j'étais pas assez mûre pour le comprendre, j'étais juste dans mon truc, en fait j'étais au collège quoi. Donc j'ai eu une première amourette, deuxième amourette. Et c'était comme devenu une obsession, dans le sens où il faut à tout prix que je sois vue, remarquée par des garçons, etc. Et quand j'avais pas ça, en fait, je me sentais pas moi, je me sentais pas vivante. En fait, je servais à rien. Qu'au fur et à mesure, c'en est venu à comme avoir un peu un statut de fille légère, un peu, voilà quoi, qu'on peut avoir facilement. Et au fur et à mesure des années, genre 2-3 ans plus tard, j'ai vécu les premiers attouchements. Donc les premiers attouchements que j'ai pu vivre, en fait je me rendais même pas compte que c'était des attouchements et que ça allait me marquer.
je vais pas appeler ça des attouchements parce que je trouve que c'est trop léger. En fait, c'est comme si on dédramatisait la chose alors que c'était une agression sexuelle. Quand quelqu'un vous touche sans votre consentement, ou vous touche par surprise, ou vous touche sans vraiment prendre en considération ce que vous en pensez, c'est une agression sexuelle. À ce moment-là, je n'avais pas conscience, j'avais 14 ans, non, j'avais 13 ans, 13, 14, en tout cas c'était toujours les années de collège. Et ouais, j'en prenais pas conscience. Ça m'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois. Et c'était assez récurrent. Et je prenais pas conscience qu'en fait, ça me marquait à chaque fois. Je me rappelle que la première fois, quand c'est arrivé, j'étais en mode... Je suis restée figée. Et en fait, j'ai pas compris que la personne me touche de cette manière sans prendre en compte que je suis un être humain. En fait, c'est vraiment la première fois que je me suis sentie comme un objet. Je me suis sentie comme un objet, en fait. Je me suis dit, franchement, j'avais même pas de réaction. Je pense que j'avais pas de réaction. Mais ça m'a vraiment marqué intérieurement. Que ce soit arrivé plusieurs fois, même dans la même année, je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est comme ça qu'il me voit. Et je l'ai pas pris directement de manière négative, côté triste, mais plus... en fait, ça m'a changé complètement ma vision de moi-même. Hypersexualisée ou genre... En fait, je me voyais vraiment comme un corps parce que je me disais, ah bah c'est ça qu'ils aiment. Parce que vous voyez la réaction des gens quand ils m'agressaient sexuellement. Et je me disais, ah bah j'ai de la valeur que comme ça. Ou peut-être que c'est ça que je dois mettre en avant. C'est ça que je dois montrer, c'est ça que je dois être pour être appréciée ou être aimée par un homme. En fait, mon attitude, elle allait avec ce que j'avais vécu. C'est un peu un cercle vicieux. C'est que je veux être aimée, les gens m'abusent. Et du coup, vu que je veux quand même qu'on m'aime, je fais en sorte que les gens me voient de cette manière. Comme je disais, j'ai vécu les attouchements. Mais malheureusement, ça ne s'est pas arrêté à là. Donc un jour, j'ai dû malheureusement tomber sur la mauvaise personne et donc j'ai été violée. Donc là c'était vraiment plus qu'un simple toucher, c'était autre chose. Et ça vraiment en fait ça m'a... En vrai les autres aussi c'était traumatisant parce que voilà. Mais là c'est un autre niveau de traumatisme où en fait on te casse vraiment. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on m'avait déformé avec le fait qu'on ait changé qu'on ait comme changé ma mentalité, ma façon de me voir et de voir mon corps. Mais qu'on m'ait violée, là c'était une cassure. C'était une grosse cassure qui s'est passée. Et je sais qu'à partir de ce moment, j'ai plus jamais été la même. J'avais 14 ans. J'étais encore en 3e, je pense. Et vraiment... Je ne souhaite à personne de vivre ça, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui le vivent. Et il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, il y en a beaucoup qui en souffrent, il y en a beaucoup qui veulent même arrêter de vivre à cause de ça. En fait, à partir de mes 14 ans, ça a été comme une descente aux enfers pour moi. Au fur et à mesure des épisodes, je vous raconterai tout par quoi je suis passée, les étapes, les gros paliers, parce qu'il y en a énormément. Des choses hyper... qu'on peut voir comme honteuses, qu'on n'ose pas dire. Il y a même des gens qui tombent même dans la prostitution parce qu'ils ont été abusés. Il y en a qui tombent dans des drogues parce qu'ils ont été abusés. En fait, ça détruit vraiment les gens. Vraiment, il faut que vous vous rendez compte que ça détruit. Je ne vais pas parler seulement à des gens qui ont été abusés, mais je vais parler aussi aux gens qui abusent et aux gens qui n'ont pas conscience de ce que c'est, parce que ça détruit énormément de gens. Donc pour revenir tout simplement, je sais que j'étais déjà en dépression en vrai, mais là c'était très poussé. J'avais déjà eu une tentative de suicide, honnêtement. Mais là en fait ma vie s'était écroulée, j'avais plus envie de rien. Je voyais mon corps mais de manière très sale. Donc c'est-à-dire que je me lavais au moins 4 fois dans la journée. J'étais très souvent dans la salle de bain. J'ai commencé à développer, mais je pense que ça c'était même avant le viol, donc pendant les attouchements, à cause des attouchements, des troubles alimentaires, c'est-à-dire que je mangeais énormément, de très grosses quantités, et je les évacuais. J'ai commencé à faire ça très souvent, parce qu'en fait, je trouvais comme un réconfort dans la nourriture, et
en même temps, moi, je voulais plus qu'on voie mon corps de manière dessinée ou avec des formes. Je voulais vraiment qu'on me voie comme une fille un peu... donc, je faisais en sorte que je sois vraiment mince, mais mince. Et dès que j'avais l'impression de prendre du poids ou avoir des formes, ça me dégoûtait. J'avais des troubles alimentaires, du coup. Plus précisément de la boulimie, qui est un peu un moment à virer un peu à l'anorexie, parce qu'en fait, je supportais pas de me voir prendre 1 gramme. Et en fait, j'étais satisfaite de voir que j'étais maigre. Après, Dieu merci, je suis jamais arrivée à un niveau où je suis à un stade extrême de la maigreur. Mais c'était très compliqué parce que je luttais entre grossir, maigrir et manger, pas manger. Et voilà. Donc ça aussi, j'en parlerai bien sûr dans un podcast spécial juste pour les troubles alimentaires. Là, je veux vraiment que vous preniez conscience des étapes par lesquelles je suis passée. Donc il y a eu la mutilation, l'automutilation, le fait de se faire du mal, de se brûler, de ne plus s'aimer, de ne plus arriver à se voir. Comme une lutte avec moi-même. Je me disais est-ce que je vais réussir à vivre avec ce corps? Et en fait, ce corps, c'est vraiment un truc que je disais beaucoup, ce corps. Je disais plus mon corps, je disais ce corps. Même quand je sortais de la douche, je pouvais pas regarder un miroir. C'était que je m'habille direct. Il y a eu des addictions parce qu'en fait, on m'avait donné plein de traitements pour traiter la dépression, l'anxiété, tout ça. Sauf que je les gérais mal et j'ai commencé à abuser, donc j'en prenais souvent. Il y a eu l'addiction, je fumais, mais voilà. Comme prison, on va dire, qu'il y a eu le fait d'être l'hypersexualité, donc les relations, vouloir être désiré. En fait, j'avais vraiment des pensées qui étaient perverties à cause de ce que j'avais vécu. Et une des prisons par lesquelles je suis passée qui m'a presque hantée, ça a été la masturbation, le fait de regarder des films pornographiques. À cause de ça, c'est un truc en plus que je comprends pas, c'est un truc que je détestais parce qu'en fait ça me rappelait ce que j'avais vécu, mais c'était comme une pulsion. Je me disais je suis obligée. Et des fois même quand je le faisais, je me disais mais ça me dégoûte de le faire, pourquoi je le fais? Mais c'était vraiment plus fort que moi. En fait j'avais toujours ce problème de plaire, d'être vue et d'être aimée. En fait, je voulais pas plaire pour mon physique, mais je voulais vraiment être aimée pour moi. Et il y a eu ce changement parce que un jour j'ai pu rencontrer Christ. Donc en fait j'avais fait une tentative de suicide en 2018 et quand je l'ai rencontré, c'est vraiment la personne qui a su mettre un peu de paix dans ce chaos, de paix dans ce bruit, de paix dans cette tornade, d'instaurer le calme en fait. Même si ça a été un court instant au début, ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a tellement fait du bien qu'en fait cette rencontre elle m'a marquée. Je vais pas rentrer dans les détails de comment, je dirais bizarre pour les gens qui ne croient pas, mais croyez-le parce que je suis là aujourd'hui et je vous parle et que ma vie elle a complètement changé. En fait j'avais pris tellement de médicaments que je vous promets que c'était impossible. En fait je peux pas croire que j'aurais pu me réveiller si c'était pas un miracle. Je me suis levée et avant ce moment où je me réveille, j'ai entendu la voix de Dieu me parler et me dire qu'en fait je ne partirai pas et que il est là en fait. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc moi Dieu existe, mais je le connaissais pas, donc je m'en fichais un peu. Mais là, le fait qu'il me dise qu'il est là pour moi maintenant et que j'allais pas mourir aujourd'hui, je me suis dit, je suis vraiment importante quand même pour quelqu'un. Et au vu de ce vide que j'avais au niveau des hommes, malheureusement ça n'a pas été suffisant parce que j'avais trop de blessures et il n'y avait personne pour me dire comment faire pour chercher Dieu, pour guérir, pour aller mieux, pour s'aimer, pour pardonner, etc. J'ai dû très vite retourner dans mes travers et j'avais ce vide en fait parce que Dieu n'avait pas encore pris la place totale dans mon cœur et je le considérais juste comme une aide quand ça va pas et pas comme il est là constamment. Donc le reste de la place, c'est le vide quoi, c'est le chaos, c'est les traumas, c'est tout ce qui n'allait pas.
La dépendance affective m'a fait retourner dans des relations. Le fait de vouloir toujours chercher une relation, l'affection, etc. Et toutes les luttes que j'avais aussi à côté. J'ai dû malheureusement retomber sur une autre personne qui a encore abusé de moi. Donc j'ai été reviolée à l'âge de 20 ans. Si j'aurais pas rencontré Dieu avant, si je l'avais pas connu un minimum, je serais plus là. Je serais vraiment plus là. J'aurais pas pu tenir une seconde fois. Des deux, honnêtement, c'était l'épisode le plus traumatisant que j'ai vécu. C'était il y a 2 ans maintenant. Et franchement, je rends grâce à Dieu parce qu'en 2 ans, je m'en suis totalement remise. Mais de tout. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte qu'il ne reste plus rien. Qu'il ne reste plus rien. Plus aucune trace de ce mal. Mais pour revenir à ce que j'ai vécu il y a 2 ans, ça a tellement changé ma vie. Et je vous expliquerai au fur et à mesure des épisodes. J'ai vécu des choses comme moi. Et que tu t'es comme perdu, tu t'es comme senti noyé parmi tout ce que tu vivais, tous les traumatismes avec lesquels tu dois faire face aujourd'hui. Sache que j'ai été comme toi. J'ai été comme toi. J'ai vécu tout ce que tu as pu vivre dans l'ombre. Des choses, peut-être des choses dont tu ne parles pas du tout et dont tu ne parles à personne. Et c'est vraiment ce pourquoi j'ai créé Freedom aujourd'hui, c'est que je veux donner une voix aux personnes qui n'ont plus de voix aujourd'hui. J'ai envie de donner de l'espoir à quelqu'un qui n'en a plus. Et je veux pas juste te dire Jésus t'aime. J'ai envie de te dire Jésus te connaît. Jésus sait ce que tu as vécu et il est capable de rebâtir sur ce qui a été détruit. Il est capable de reconstruire sur ce qui a été démoli. Il est capable de redonner de la valeur sur ce qui a été souillé, sali. Et d'ailleurs, tu n'es pas sale. C'est une phrase qu'on dit beaucoup, mais je veux vraiment que tu en prennes conscience. Et en toute humilité, je me prends pas pour quelqu'un qui peut te sauver parce que j'ai rien de plus que toi finalement. J'ai juste rencontré la vérité. Et mon podcast, c'est ça, c'est parler de la vérité sur tout ça, sur les abus, sur ce fléau qui touche des millions de personnes et qui ont détruit des millions de personnes. Et je crois vraiment que c'est possible de revivre après des viols. Donc voilà pourquoi je te parle de ça aujourd'hui. Et je sais que peut-être qu'aujourd'hui tu n'as plus d'espoir, mais en fait tout ce que je vais t'inviter à faire, c'est de suivre ce podcast. C'est tout ce que je te demande. Et en tout cas, je peux être sûre d'une seule chose, c'est que à la fin, tu pourras trouver une porte de sortie dans ton cauchemar. Et je sais que c'est un cauchemar. Je sais que on n'a plus envie de rien et que on a comme une réalité qui est différente. On a comme une cassure avec la réalité d'avant et celle de maintenant. Celle du traumatisme, celle de l'après. Et l'après est horrible. Elle est horrible. Je parlerai dans ce podcast de tout ce qui peut se passer quand on a vécu ce genre de drame. Tout ce qu'on peut vivre. Que ce soit par les plus tabous, les choses les plus tabous. Que ce soit même les choses les plus trash, les plus compliquées, les plus difficiles, j'en parlerai parce que c'est important d'en parler. L'hypersexualité, que ce soit les addictions, que ce soit la prostitution, que ce soit les troubles alimentaires, la dépression, les troubles mentaux, toutes les maladies. Et je suis vraiment fatiguée de pouvoir vivre dans un monde où je vois les gens être cassés, détruits à cause de ça. Et je me dis,
La seule chose que j'ai, c'est Dieu et ma voix. Donc je vais l'utiliser. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Ce n'est que le début. Vraiment que le début. Et à très bientôt. So Freedom.